Le gouvernement kényan a alloué 72 millions de shillings kenyans à titre de gratification au président à la retraite, tel que stipulé dans les prévisions de dépenses du pays pour l'exercice 2021-2022. Une dépense budgétaire qui prendra effet en juillet 2022, date de fin de mandat de l'actuel président Uhuru Kenyatta. Selon les prévisions budgétaires, ce chiffre passera de 79 200 000 shillings au cours de l'exercice 2024-2025. Par ailleurs, la pension mensuelle des présidents retraités devrait passer de l'actuel 34,426 millions de shillings à 42,426 millions de shillings en 2022, puis 42,776 millions de shillings en 2023 et 47,053 millions de shillings au cours de l'exercice 2024. Les prestations pour les députés partant à la retraite passeront de 983,170 millions de shillings en 2021 à 1,8 milliard de shillings en 2022. Les responsables militaires du Soudan du Sud et du Rwanda ont convenu de renforcer la coopération militaire et bilatérale entre les deux pays. L'accord a été conclu le 4 mai 2021 lors d'une réunion entre le ministre de la Défense du Rwanda, le général de division Albert Murasira, et la ministre de la Défense et des anciens combattants du Soudan du Sud, Angelina Teny, à Kigali, au Rwanda. Le Rwanda maintient actuellement 3 bataillons et une unité d'aviation au Soudan du Sud. En outre, le pays a également déployé 560 policiers servant comme soldats de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud, y compris un contingent majoritairement féminin opérant à Djouba. Le Rwanda est le 3e plus grand pays fournisseur de contingents à l'appui des opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Darfour, au Soudan du Sud et en République centrafricaine. La Somalie a rétabli les relations diplomatiques qu'elle avait rompues avec le Kenya à la suite d'une médiation du Qatar. Selon une déclaration du porte-parole du président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed. Selon cette déclaration, c'est dans l'intérêt du bon voisinage que le gouvernement fédéral de la Somalie reprend ses relations diplomatiques avec le Kenya sur la base des avantages mutuels et du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'ingérence non extérieure, de la coexistence pacifique et de l'égalité. Les présidents de la Somalie et du Kenya remercient l'émir du Qatar pour ses bons offices à cet égard. Au Rwanda en 2019, avant l'épidémie de Covid-19, le secteur minier employait environ 71 205 travailleurs contre 47 727 travailleurs en 2017, selon l'Institut national des statistiques du Rwanda. En raison du ralentissement des opérations minières et de traitement des mines à la suite de la pandémie de Covid-19, ce nombre a chuté de 19% pour s'établir à 57 379 travailleurs. Alors que le gouvernement aide le secteur à se remettre des effets du Covid-19, il est à espérer que le nombre d'emplois dans le secteur des mines et de l'extraction pourrait passer à 100 000 emplois au cours de l'année 2021. La cessation des activités des industries minières en Chine et en Europe ont eu un impact sur les exportations des minerais du pays des 1000 collines. C'était particulièrement le cas pour l'étain, le tungstène et le tantal. Au Rwanda, les opérations minières ont également été affectées par la maladie à coronavirus, causant ainsi le licenciement de milliers de travailleurs. Le gouvernement tanzanien envisage de construire un vaste réseau de laboratoires d'agriculture moderne qui augmentera les recherches agricoles dans le pays. L'initiative visant à améliorer la production et la productivité des activités agricoles verra également un exercice significatif de rénovation d'au moins 10 agro-laboratoires dans diverses régions du pays. La coordonnatrice du programme de développement du secteur agricole, Vumilia Zinkakuba, a déclaré qu'une fois terminés, les agriculteurs tanzaniens seraient en mesure de cultiver de manière plus professionnelle. L'implémentation de ce projet aidera le secteur et répondra aux recherches scientifiques prévues sur les semences améliorées, les analyses des sols et la fertilité, ainsi que de mener une guerre contre les effets du changement climatique.